Gonzalo Ramos sollicité par plusieurs clubs et on pose la question, doit-il rester ou partir du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que tu réponds toi mon copain? Bah moi, ça tout dépend de quel côté on se place. Déjà du côté du PSG, évidemment que je pense que ils ont envie qu'il reste. Hein. Après du côté du joueur, je suis assez partagé. Moi, je pense qu'il souhaite rester pour plusieurs raisons. J'ai l'impression qu'il est bien fondu dans le groupe, tu vois, qui s'entend bien avec les autres joueurs, qu'il est pleinement impliqué dans le projet. Enfin, on voit qu'il s'entend bien avec tout le monde. Je le trouve pas. Tu sais, il y a des joueurs quand ils jouent moins ou qui sont moins titulaires, tu le sens, tu le vois un peu sur leur visage, tu sens qu'ils portent une espèce de un espèce de petit blues. Ouais, un espèce de petit blues ou quoi. Lui, pas du tout. Tu sens à chaque fois, il est souriant, volontaire. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il a un rôle hyper important au PSG en plus. Pour revenir côté PSG, c'est le seul profil qu'ils ont de ce type. Vraiment, c'est le seul vrai pur attaquant de pointe, on va dire. Et je pense que c'est important pour eux de le garder parce que pour le faire rentrer dans des moments de match où c'est un peu décisif, où tu as besoin de présence dans la surface. Et typiquement, en plus là, on peut s'appuyer sur un exemple hyper palpable qui est la Super Coupe d'Europe. Hein, où globalement, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait quand il rentre, c'est bien, quoi. Alors, donc, t'as besoin de ce genre de profil. Moi, j'aime bien ta présentation. Je peux te rejoindre sur certains aspects. Le PSG n'a pas d'attaquant de ce profil-là. Oui, il est bien intégré dans l'effectif et dans l'équipe même. Par contre, moi, je pose la vraie question. C'est Luis Enrique, il est aussi fan de Gonzalo Ramos ou pour lui, ça n'est qu'un super sub? Parce que c'est là un peu la question. Est-ce qu'il se contente de ce rôle de super sub, parce qu'on a compris que la formule qui fonctionne au Paris Saint-Germain, c'est avec Gonzalo Ramos qui est sur le banc, ou est-ce que là maintenant il a envie de jouer? Je vais passer les stats, mais c'est un joueur quand même qui vient de fêter ses 24 ans, qui a marqué l'année dernière 20 buts en 46 matchs. Il y a une place à prendre véritablement en sélection, même si on sait très bien que Cristiano Ronaldo c'est très compliqué, mais il y a quand même une place à prendre. Et moi j'ai la sensation que s'il reste au PSG, malheureusement, je pense que sa progression, elle va pas forcément être si effective que ça. Bah pour le joueur, oui, peut-être que de toute façon, oui, c'est évident. Quand t'es titulaire, tu bosses toujours plus, tu t'emmagasines toujours plus d'expérience que quand tu joues remplaçant. Après, il rentre quand même très souvent. Moi, je pense qu'il va, comme l'année dernière, et voire même encore plus, vu le début de saison tronqué du PSG avec la Coupe du Monde des clubs, il va beaucoup jouer en Ligue 1. Je pense qu'il va quand même pas mal être titulaire en Ligue 1 cette année, et en Coupe, etc. Donc, il va quand même avoir du temps de jeu. Quand tu regardes au PSG, quand même, il est à quasiment 90 matchs, depuis qu'il est arrivé. Donc voilà. Alors évidemment, la plupart du temps, c'est pas titulaire, mais quand même, il a des stats qui sont très très honorables. En fait, tout dépend de quel point de vue on se place. C'est parfait pour le PSG. Et pour le joueur, moi je dirais que pour le joueur, c'est un choix qui est bon, mais il pourrait s'épanouir encore plus ailleurs. Mais c'est pas non plus un choix catastrophique. Tu vois, c'est pas Chiesa qui s'enterre à Liverpool. On revient au débat classique des bons. Non, mais tu vois, c'est pas un joueur qui s'enterre dans un club où il joue quasiment pas, où en fait t'as l'impression que le joueur régresse. C'est pas le cas. Moi, je l'ai vu même à chaque fois, limite presque, je le trouve meilleur à chaque rentrée. Enfin, pas à chaque rentrée, mais je trouve déjà qu'il a progressé par rapport à son arrivée au PSG. Je trouve meilleur, moi. Alors peut-être, oui. Et ça pourrait aller dans le sens on va dire qu'il reste au Paris Saint-Germain. Le souci que j'ai, moi, c'est que ce rôle-là qui lui est réservé, c'est-à-dire, ce gars qui est, alors ok, le premier que tu vas sortir du banc, ou quasiment un des premiers, mais pour moi, un attaquant de cet âge-là, avec ces qualités-là, et qui a progressé déjà depuis son arrivée au PSG, pour moi, là, maintenant, moi, je serais lui, je partirais. Tu vois, là, pour la question. Maintenant, là où je fais un pas vers toi, c'est tout dépend de où tu pars. Si réellement c'est pour juste, on va dire, gonfler un effectif et sur lequel on va pas compter sur toi, oui, auquel cas, là, je te rejoins, reste au Paris Saint-Germain. Mais si t'as vraiment envie de progresser, on va dire, véritablement dans le côté, pression du titulaire, gars sur qui on se repose, et l'attaquant phare d'une équipe,
moi je serais lui, je partirais. Mais après, comme tu as dit, tout dépend d'où tu te places en fonction du dossier. Si c'est le PSG, oui, t'es très content de Gonzalo Ramos. Et puis même pour le joueur, effectivement, on se dit, là, dans un monde idyllique, effectivement, ce serait mieux qu'il aille jouer titulaire dans une grande équipe. Mais où ça? Tu vois, dans le sens où je pense que vu maintenant le statut du joueur, il ira pas dans une équipe qui joue pas à la Ligue des Champions, typiquement. Quand tu regardes les équipes qui jouent la Ligue des Champions, il y en a qui ont déjà leur neuf installé et ça va être compliqué de concurrencer. Ceux pour qui ont de la place, bon. Moi, j'ai une alternative. On en a déjà parlé, toi et moi, du cas Alexander Isak qui normalement devrait finir à Liverpool. Moi, Newcastle, pour moi, c'est tu récupères une place de titulaire, t'es dans une équipe de première ligue qui est quand même ambitieuse, qui a fini 5e l'année dernière, tu joues la coupe, certes, tu joues l'Europa League, pas la Ligue des Champions, mais là, t'as vraiment une place où il n'y a pas un titulaire qui se dégage. Ouais, mais en termes de standing d'équipe, tu descends d'un cran. C'est un choix qu'il faut faire, hein. Mais tu descends d'un cran. C'est ça, c'est-à-dire c'est peut-être là la fin de notre débat. C'est s'il veut justement cette progression avec, comme on vient de le dire, un club qui lui donne sa chance. Bah oui, il faudra peut-être descendre d'ambition. Mais Newcastle, c'est pas la pire porte de sortie. Je parle pas de la ville. La ville est pas géniale. Voilà, oui. Oui. Par contre, oui, mais quand tu passes de Paris à Newcastle, ça peut faire un petit choc, quand même. Oui, faut acheter des cache-coups, je pense. Voilà, quand même un petit peu. Mais par contre, en termes d'ambition, oui, tu restes, je te dis, un club ambitieux. Tu remplaces Isak, il n'y a pas de numéro 9 et Newcastle s'était mis dessus. Mais non, oui, c'est une solution. Mais du coup, pour moi, tu descends d'un cran, tu joues pas la Ligue des Champions. Enfin, peut-être que dans son idée à lui, c'est sa priorité, quoi. Ok, non, mais après, moi, je t'entends. Donc, toi, que tu sois Gonzalo Ramos ou le Paris Saint-Germain, tu gardes, on change pas. PSG, oui, je maintiens ce que j'ai dit. Gonzalo Ramos, oui, et le seul mais, c'est, je sais pas, t'as un top club qui arrive et qui propose une place de titu, mais encore une fois, regarde, on peut faire le tour. Si tu fais, on peut commencer par les gros. Barça, c'est mort. Real, c'est mort. City, c'est mort. Non, mais tu vois, City, c'est mort. On peut les faire tous comme ça. Hein. Enfin bon, tu vois, donc l'Inter, c'est cuit. Enfin, tu vois, quand on va commencer à énumérer, on va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément 1000 portes de sortie. Oh, ok. Bon, on va arrêter le débat parce que sinon tu vas finir par réellement me convaincre qu'il doit rester, en fait. Donc bon.